Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous indiquer que j'ai un Twitter dans la description. Je vous invite vivement à aller me suivre parce que sur ce Twitter, on va être de plus en plus active. On va partager tout ce qui est photo, design, tout ce qui est vidéo, etc. ou création de marque. Je vous invite vivement à me suivre dessus. Ça va être le réseau social sur lequel je vais être le plus actif. En tout cas pour la chaîne YouTube. Maintenant, je vous embête pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Keep pushing through. Yeah, I keep doing my own thing. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it. Yeah, I know it, and I'm never looking back again. Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par rapport au jus, ça va franchement super. On se retrouve pour une vidéo, une nouvelle sur Illustrator après plus d'un an au moins. Après la première que j'ai déjà réalisée et qui est aujourd'hui une des vidéos les plus visionnées de la chaîne. Et j'en suis pas forcément hyper satisfait parce que je m'attendais pas à ce que cette vidéo prenne autant d'ampleur. Et dans mes explications, ayant peu d'expérience sur ce logiciel mais voulant expliquer le peu de base que j'avais, la portée de la vidéo a fait que finalement mes explications étaient loin d'être au niveau des attentes de toutes les personnes qui ont pu la voir. Donc aujourd'hui je vais essayer de remédier à ça avec cette vidéo en vous donnant quelques petits tips, quelques petites idées, quelques petites choses à faire pour débuter correctement sur Illustrator. Donc il faut savoir que là je suis sur Mac, donc tout ce qui va être commande, ça va être contrôle généralement sur Windows, sinon je vous laisserai regarder directement comment faire dans les raccourcis, vous pouvez tout trouver sur internet en fonction de ce que vous avez comme souci. Donc on va commencer tout de suite, on va parler des repères, parce que pour moi c'est quelque chose d'important pour travailler quand on fait du design ou quoi. Déjà pour les afficher quand vous avez cet écran comme le mien, une fois que vous avez créé un calque, eh bien vous allez pouvoir créer vos repères, vous allez faire commande R donc ou CTRL R pour afficher les graduations comme vous voyez ici. En cliquant simplement dessus, vous allez pouvoir descendre une bande et la placer. Alors, vous pouvez faire plusieurs choses avec cette bande, soit changer de couleur notamment. Là, c'est pas ce qu'on va faire là parce que c'est hyper simple, mais je vais surtout vous montrer quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai découvert sur une vidéo du coup de Balo, qui est quelqu'un qui fait aussi du Illustrator ou tout ça. J'ai découvert ça grâce à lui, donc un grand merci. Donc vous pouvez, si par exemple vous avez des designs à faire sur des lignes horizontales, vous pouvez prendre l'outil rotation juste ici, soit avec le raccourci R il me semble, voilà, et vous allez pouvoir en fait bouger votre repère comme vous le souhaitez pour pouvoir faire des lignes horizontales, des lignes verticales et ainsi faire quelque chose de précis par rapport à ce que vous attendez. Alors maintenant on va s'attaquer au deuxième outil qui est l'outil plume. Vous pouvez le sélectionner en utilisant la touche raccourci P ou alors dans la barre des outils vous l'avez juste en troisième sous les deux outils de sélection. Vous allez pouvoir, grâce à cet outil, faire énormément de choses. C'est certainement l'outil qui est le plus utilisé sur Illustrator. Là, on va sélectionner juste ici la couleur noire que vous puissiez voir ce que je vais faire. Hop, s'il veut bien mettre du noir, comme ceci. Et donc là, vous allez cliquer. Là, j'ai fait un simple clic et vous voyez que là, j'ai un trait qui se dessine et que je peux placer absolument partout. Si je décide d'appuyer sur Shift, vous allez pouvoir constater que ça me bloque en fait ma ligne, mais de manière à ce qu'elle soit parfaitement droite. Vous allez pouvoir ainsi la déplacer partout, mais pas avec autant de flexibilité que si vous n'appuyez pas sur Shift. Le gros avantage, c'est que là, vous êtes sûr que si vous faites un tracé, vous avez un tracé totalement droit de chaque côté. Là, vous avez un rectangle parfait. Autre chose qui est utile avec la plume, je resélectionne la plume avec P, vous faites un point de sélection ici, vous allez par exemple vouloir faire une courbe ici, et ben vous allez appuyer tout en restant appuyé en fait, vous allez pouvoir tracer une courbe. Vous voyez que vous avez une tangente qui se dessine juste là où j'entoure avec ma souris. Attendez, hop, je vais mettre les contours pour que ce soit plus simple. Et là, par exemple, je vais aller fermer ici. Si jamais vous voulez redéplacer des éléments, vous pouvez utiliser cet outil de sélection qui est juste en deuxième, donc c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, l'outil de sélection directe qui vous permet ensuite de modifier la tangente et ainsi de modifier votre courbe. Là, croyez-moi, vous avez un potentiel juste énorme, vous pouvez vous amuser à faire plein de choses. Je vous recommande de pratiquer assez souvent, enfin du moins le plus souvent que vous pouvez avec cet outil parce qu'il n'est pas forcément aisé au début de le prendre en main, mais avec du temps, ça se prend parfaitement en main et c'est hyper pratique pour le coup. Maintenant, on va voir les outils de forme, parce que c'est des outils, là, je vous ai montré comment faire un rectangle avec la plume, mais vous avez un moyen extrêmement simple qui se situe à la quatrième case au niveau des outils. Vous avez de quoi faire un rectangle, des ellipses, l'outil polygone, outil étoile, outil trait, etc. Donc voilà les outils que vous avez à votre disposition. Là, l'outil rectangle, si vous l'utilisez comme ceci, vous constatez que vous pouvez faire toutes les formes, que ce soit un carré, un rectangle, etc. Si vous voulez faire un carré directement, là où vous voyez, je prends l'outil rectangle, j'appuie à nouveau sur Shift, et là j'ai un carré.
Donc là-dessus, c'est extrêmement simple à utiliser. Bon, je vous fais pas un dessin pour tout le reste, ça fonctionne de la même manière. Et je vais vous montrer juste un petit truc sympa que j'ai découvert aussi il y a peu de temps. Par exemple, vous prenez l'outil étoile, on va dessiner une petite étoile, hop, ici. Hop, j'appuie sur Shift pour qu'elle se remette bien directement. On va la prendre ici. Et si vous utilisez l'outil de sélection directe, vous voyez que ça vous affiche plein de petits points partout. Grâce à ces points-là, vous allez en fait pouvoir arrondir vos angles. Donc c'est-à-dire que sur un dessin, ou justement aller à l'inverse de ça et les refaire devenir droits, mais vous pouvez donc sur n'importe quelle forme, eh bien, arrondir les angles et ainsi obtenir diverses formes en fonction de ce que vous voulez faire. On va passer maintenant au brush. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Là, j'ai sélectionné mon brush en appuyant sur B, le raccourci. Sinon, vous le trouvez juste ici dans la barre des outils. J'ai déjà fait un tuto, comme je vous le disais, comment créer votre propre brush. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Il sera en info ici sur la vidéo. Je vous laisserai aller voir ça, sinon ça sera dans la description. Là, je vais augmenter un peu mon brush. Donc, juste ici, au niveau du contour. Là, normalement, ça ne le prend pas en effectif. Mais hop, je vais l'utiliser là. Comme ça, vous voyez bien. Si je tire, voilà, l'outil brush en fait vous permet de dessiner, et si je fais des dessins, regardez bien au moment où je vais lâcher ma souris, normalement les formes vont se faire bien plus belles que ce que j'ai fait là. Là on voit qu'il y a des traits un peu qui bougent partout. Hop, une fois que je lâche, c'est parfait en fait. Et l'idée derrière ça, c'est qu'en fait sur Illustrator, c'est du vectoriel, ce qui veut dire que vous n'avez pas de pixels comme sur Photoshop. Donc là, c'est-à-dire que là, je peux zoomer, je n'aurai jamais de pixels en fait. Là, je suis zoomé, je sais pas fois combien, mais vous voyez qu'il n'y a aucun pixel. Autre chose, on va y passer rapidement parce que je vous explique à chaque fois, mais si vous maintenez Shift, vous pouvez faire des traits tout droits. Voilà. Hop. Donc là-dessus, il n'y a pas de nouveauté. L'outil brush est assez simple de toute façon. On va passer maintenant au côté espace de travail. Si vous voulez agencer votre espace de travail, là vous voyez, sur Illustrator, vous pouvez dépasser en fait de votre calque. Pas comme sur Photoshop notamment, mais là vous voyez, je dessine en dehors de mon calque. Vous pouvez également, quand vous voulez par exemple avoir un workflow un peu plus grand et faire par exemple différents mood boards, vous avez un outil juste ici qui s'appelle plan de travail. Donc vous avez le raccourci majuscule O, hop, et ça vous permet de vous faire des nouveaux plans de travail à la taille que vous voulez. Si par exemple vous en voulez un deuxième comme je l'ai fait là, et un très grand dessous, et ben vous pouvez avoir vos 3 espaces de travail et commencer à travailler, naviguer de l'un à l'autre. Et voilà, c'est hyper pratique. Et franchement, j'ai découvert ça récemment aussi, parce que je m'intéresse de plus en plus à ce logiciel et je découvre les choses au fur et à mesure. Mais pour le coup, c'est vraiment très pratique. Et on va finir avec le dégradé de forme, que j'ai découvert aussi il y a peu de temps. On va arrêter avec cette phrase, parce que sinon c'est insupportable. Là, par exemple, je vais prendre un polygone. On va faire un polygone juste ici. On va appuyer sur Shift. Hop. Sauf que là, cette fois-ci, les formes, on va les remplir. Et je vais vous montrer, cet outil est juste incroyable. Là, pour dupliquer, ça va me permettre de vous le montrer en même temps. Vous appuyez sur Option ou sur FN, il me semble, ou sur Alt, pardon. Sur Alt sur votre clavier sous Windows. Et on va mettre les 2 formes, par exemple, juste ici. Vous maintenez bien sûr tout le long pour que la duplication soit effective. Sinon, si par exemple j'appuie au début et qu'ensuite je relâche avant d'appuyer, vous voyez que ça déplace la forme directement. Là, vous voyez que ça se chevauche là en fait. Et si par exemple vous voulez avoir une forme unie, vous allez utiliser juste ici outil concepteur de forme et vous allez pouvoir en fait sélectionner ce que vous voulez pour faire une seule forme avec les deux. Donc là, vous sélectionnez vos 2 formes, vous allez utiliser l'outil et cliquer au milieu. Et voilà, vous avez votre forme qui est maintenant en une seule. Et là, vous pouvez créer de magnifiques lunettes de soleil ensuite avec l'outil plume ici. Hop, hop, hop. Voilà, enfin, je vous laisse imaginer un peu le reste. De toute façon, vous avez un large potentiel avec tous ces outils. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, au moins pour débuter, avoir des bases. J'espère qu'il était plus complet et mieux fait que le premier. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.